جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qui veut devenir un wali? Un wali, c'est un terme que l'on peut traduire par le fait d'être aimé, bien-aimé de Dieu, l'allié de Dieu, rapproché de Dieu, celui que Dieu protège. Tout cela entre dans la notion du wali. Bien entendu, certains me diront que la question est très mal posée, et ils auront raison parce que c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de choisir celui ou ceux qu'il va rapprocher, qu'il va ainsi couvrir de ses bénédictions. Toutefois, dans l'islam, le Coran nous indique quel est le chemin qu'il faut suivre. Vous avez ce passage qui vous dit « Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun » Certes, les bien-aimés de Dieu, sur eux, nulle crainte et point ne seront affligés. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui pratiquaient la piété. Donc on a là deux termes, celui de la foi et celui de la piété. Ce sont les awliya, sont ceux qui, en fait, ont ces deux qualités fondamentales. Ce sont des gens de foi et ce sont des gens qui pratiquent la piété. Donc, quand on se penche maintenant sur les versets concernant le jeûne, eh bien, on a un verset qui nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être pratiqueriez-vous la piété. Ou bien on peut traduire aussi, ainsi pratiqueriez-vous la piété. Ce qui est important, c'est de voir que le début de ce verset, c'est une interpellation à l'adresse des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui êtes croyants. Et puis, la fin du verset, eh bien, comprend la notion de piété, la'allakum tattaqun. Et cela signifie qu'on a une indication qui nous montre que le mois de Ramadan, c'est précisément un mois, un culte qui nous permet d'aller dans le sens de cette approche de notre Créateur, de cette élévation spirituelle jusqu'à atteindre le degré du wali. Et effectivement, dans le hadith, lorsque notre Créateur nous parle du wali, eh bien, il y a ce fameux hadith qui dit « Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb » Celui qui est hostile envers l'un de mes protégés, de mes alliés, de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon adorateur ne s'approche pas de moi avec une chose qui est plus aimée de moi que ce que je lui ai prescrit, ce que j'ai rendu obligatoire. Et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je réponds à sa demande. Et s'il cherche ma protection, je lui assure ma protection. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Et donc, si on regarde bien, le wali, c'est quelqu'un qui fait d'abord ce que Dieu lui demande de faire, dans le sens des obligations, puis ensuite qui vient avec des œuvres surérogatoires, en plus qu'il fait volontairement pour se rapprocher davantage de son Créateur. Et ainsi, Dieu l'aime, et quand il l'aime, eh bien, il devient l'instrument de la volonté divine. Pendant le mois de Ramadan, nous avons une obligation majeure, nous abstenir de boire, de manger, de rapport pendant la journée, et ça c'est une obligation. Et puis la nuit, il y a une recommandation, ce sont des œuvres surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, c'est la prière que l'on fait la nuit. Donc si on va respecter ces deux engagements, le fait de jeûner et également le fait de prier, on réunit les conditions qui nous permettent de nous rapprocher de notre Créateur ainsi. Et pendant le mois de Ramadan, précisément, Dieu répond à nos invocations. Dans le Coran, il est dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et lorsque mes adorateurs, mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Je réponds à l'invocation de qui m'invoque quand il m'invoque.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils répondent donc à mon appel. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, et qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, peut-être ainsi seraient-ils guidés. Donc Dieu est proche, et Dieu répond à nos invocations pendant le mois de Ramadan. Le hadith nous explique, nous montre qu'effectivement, il répond à nos invocations lorsque nous jeûnons, et plus particulièrement au moment de la rupture du jeûne, comme vous le savez. Donc voilà ce que doit représenter pour nous le mois de Ramadan, une occasion à saisir, le fait d'entrer dans ce mois avec une détermination, de pratiquer ce que nous devons pratiquer, et d'aller plus encore dans le sens de la générosité, dans la prière de la nuit, mais aussi la générosité par rapport à tous ceux qui nous entourent, dans le fait de donner, d'aider, d'être présent vis-à-vis de tous ceux qui sont dans le besoin, et ainsi de suite. Tout cela entre précisément dans ce cheminement qui permet d'atteindre le degré de El-Wali, de celui qui est aimé, rapproché, protégé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu fasse que nous soyons de ceux qui comprennent le sens de cette pratique, le jeûne du mois de Ramadan, et qui se rapprochent ainsi de leur Créateur, pas à pas, progressivement. Et il est clair que, en ce qui concerne ce degré de spiritualité, il peut être atteint parfois de façon extraordinaire par quelqu'un qui est complètement déterminé à aller dans ce sens-là, et avec sincérité. Et Allah ouvre toujours sa porte à ceux qui frappent, et il leur permet d'entrer quand ils sont réellement sincères. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Wa jazakumullahu khayran. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا